Enfin bref, le fromage suivant, le dernier fromage cette fois, nous avons ce petit fromage qui est assez intéressant puisque c'est un fromage apparemment au café. Donc pareil, on a une sorte de tome, hein, j'ai l'impression, c'est un petit peu pareil que le fromage précédent. Niveau texture, c'est vraiment similaire. Ce fromage s'appelle le Barely Buzzed Cheddar. Ah bah c'est un cheddar, ok. Bon bah voilà, c'est un cheddar. Barely Buzzed Cheddar, donc je suis assez étonné du nom quand même parce que Barely Buzzed, Barely ça veut dire à peine et Buzzed, si vous voulez, c'est une sorte de slang qui signifie un petit peu bourré. Donc il y a plusieurs niveaux d'alcoolisme, voilà. Il y a le mec bourré, donc drunk. Il y a le mec un petit peu bourré, donc buzzed. Et après, il y a le mec vraiment beaucoup bourré qui est hammered, voilà. Donc barely buzzed, si je le traduis tel quel, moi d'après les mots que je connais, ça nous donnerait à peine un peu bourré. Donc c'est du cheddar à peine un peu bourré, voilà. Donc, je suis assez... Les Américains, ils sont forts pour trouver des noms quand même. On est sur un fromage qui nous a coûté 5,06$ pour ce petit bout, hein, voilà. Donc encore une fois, vous voyez que c'est quand même pas donné, voilà. Faut aller les chercher, les fromages. Et donc, nous allons lire un petit peu la description du magasin. Alors, ce fromage nous vient de l'Utah, magnifique état. D'ailleurs, j'y suis jamais allé, mais c'est un très bel état de ce que j'ai vu quand même. Cela nous vient d'une entreprise qui s'appelle la Beehive Cheese Company. D'ailleurs, je suis pas étonné du nom. Il me semble que l'Utah, le nom ou le surnom de l'Utah, c'est sur le Beehive State ou quelque chose comme ça. Voilà, donc le Beehive qui veut dire une ruche d'abeilles. Ils utilisent du lait de vache pasteurisé pour ce fromage. Et voilà, on va tout de suite lire un petit peu la description, voir ce qu'ils nous proposent. Prenez votre café et mangez-le aussi. Cette combinaison audacieuse de cheddar savoureux, de lavande aromatique et de grains de café terreux crée un mélange de saveurs plus grand que la somme de ses parties. Ah, ça fait des phrasés, mon pauvre. À la fois floral et fruité, riche et caramélisé, parfait accompagné d'une pinte de portée robuste. On va se l'ouvrir, voilà. On va s'en goûter un petit bout. Évidemment, on a la croûte qui rappelle le café. Je pense que la croûte est faite avec le café, justement. Une croûte très très noire. Un goût fruité hein, quand même, une odeur fruitée quand même. On a un fromage qui est très, j'allais dire souple, mais en fait pas du tout. On a beaucoup de grains, j'ai l'impression que c'est encore une fois les grains de café qui tombent un petit peu partout. Donc vous voyez, on a ce fromage, voilà, qui a l'air quand même quand même pas mal. Putain, c'est une blague. Donc voilà, un fromage assez intéressant. On a les petits grains de café un petit peu partout. Alors je sais pas si ça c'est du café ou pas. Ah oui, on sent bien le café, ouais. C'est un fromage vraiment étonnant les gars, je vous jure. C'est un fromage qui est très très sec. On sent pas trop le café quand même. Hein. C'est étonnant parce que ça fond presque en bouche aussi. Encore une fois, ça manque de caractère, ça manque de goût. Je vais me répéter, mais à mon avis, c'est pour s'adapter au marché américain. Je pense que c'est fait exprès. C'est quand même très intéressant. Je vais en goûter un petit bout avec du pain. On va voir ce que ça donne. C'est bon vraiment. J'ai réussi à sentir un petit peu le côté fruité au début. Le café on le sent pas du tout. Faut vraiment coller son nez au grain de café pour le sentir. Autrement même dans le goût ça se sent pas du tout. Après le goût s'en va assez rapidement quoi. Ça manque de goût quoi, c'est dommage. Mais encore une fois je suis étonné. Enfin bon fromage quand même. Hein. Ça reste un bon fromage, c'est vraiment acceptable. Je pense que je le mettrai au même niveau que le Burger Case. Donc je vais lui mettre un petit 6/10.